Bon, eh ben... Donc 2013, Marseille, capitale européenne de la culture. Bon, la première chose qu'il faut bien voir, c'est que 2013, ce n'est jamais qu'un accélérateur d'Euroméditerranée. Hein. Dans ce sens, le président de la Chambre de commerce l'a dit très clairement, c'est une machine de guerre. Donc déjà, on ne peut pas faire semblant de ne pas voir ça. Le second point, c'est que ça va être pour nous l'occasion de remettre en cause tout ce discours sur la culture qui commence à devenir passablement pesant sur Marseille quand on voit la fonction qu'il remplit. Et de remettre un peu en cause cette espèce de statut quasiment religieux dont est investie la culture. C'est de toute façon, le but c'était un peu marketing au départ quand même. Hein. Mais pour moi-même que ça va m'apporter, je sais pas si ça va apporter grand-chose. Hein. Tu sais, moi je suis un Mauricien, je fais de la musique mauricienne à l'île Maurice et je suis venu à Marseille. Je continue à faire cette musique, c'est ma musique, c'est pas la musique. Et c'est ma contribution pour Marseille, moi j'apporte pour le public marseillais. Et en même temps, j'ai beaucoup des amis marseillais qui sont influencés par cette musique, qui viennent aussi vers nous pour écouter, un truc. Je pense que Marseille, depuis longtemps, c'est la capitale de la culture. C'est quelques personnes qui découvrent ça actuellement, ou c'est peut-être les bureaucrates, les bourgeois, je ne sais pas comment on peut dire ça. C'est des intellectuels qui disent que Marseille, c'est la capitale. C'est maintenant qu'ils découvrent ça, eux. Moi, depuis que je suis arrivé à Marseille, j'ai posé valise, je ne veux plus partir, j'ai découvert c'est vraiment la capitale de la culture en vérité, parce qu'il y a de tout et que je kiffe grave, quoi. Donc, il n'y a pas de problème. Moi, je n'attendais pas 2013, hein, depuis longtemps. Hein. Yes! C'est évident que l'objectif d'un pseudo-événement comme 2013, c'est, en gros, c'est de poser une ambiance sur la ville, de poser une ambiance qui sera celle propice à la consommation des bobos, des touristes, et de transformer les habitants eux-mêmes de la ville en spectateurs de leur propre ville, en touristes dans leur propre ville. Après, il faut bien voir qu'on est dans une gestion complètement verticale de la chose. Hein. Capitale européenne, le européen, il n'est pas là pour faire joli. Hein. Il a un sens, hein, c'est du pognon, du gros pognon qui vient d'en haut, qui va être distribué à des grosses compagnies, à des professionnels de l'animation, du business culturel. Alors beaucoup de gens à Marseille, dans les assos, tout ça, se nourrissent d'illusions. Il y a quand même quelques personnes déjà qui ont témoigné d'une certaine lucidité par rapport à ce pseudo-événement. Mais la plupart des gens s'imaginent qu'ils vont pouvoir le jouer fine et carotter un peu de fric et faire ce qu'ils veulent à leur manière. Mais il faut bien se mettre une chose dans la tête, c'est que 2013 va marquer une rupture complète dans ce fonctionnement marseillais où on s'arrange, on distribue un peu d'argent aux assos pour qu'elles jouent dans leur bac à sable et pendant ce temps on fait ce qu'on veut au niveau de la politique urbaine de Marseille. Là maintenant c'est un accélérateur, on n'est même plus dans cette configuration là. Maintenant c'est vraiment la prise de possession totale du territoire. Par la logique marchande, par la spéculation immobilière. Et en même temps, je pense que... Est-ce que vraiment, après 2013, toutes les Arabes, les Mauriciens, les Comoriens trouveront leur place au sein de la culture ici à Marseille? Si c'est après 2013, ça marque vraiment le coup que toutes les communautés de Marseille se trouvent leur place. Là, je dis ouais, bravo 2013. Mais si après 2013, on a fait blabla, on a fait passer partout sur le web, partout sur les journaux, on en a parlé, on a fait mousser. Et puis derrière, quand les gens sont partis, nous, les artistes étrangers qui vivent à Marseille, qui participent dans le décor, qui colore la couleur de Marseille, qui donne cette valeur, est-ce que ça va apporter quelque chose? Je suis pessimiste là-dessus quand même. Mais ceci dit que on intéresse, pourtant c'est toujours bon hein, de prendre, ça peut servir aux jeunes qui arrivent derrière, j'espère pour eux quoi. Mais nous, en étant là depuis quelques temps, on a vu que il y a plein de subventions qui partent à droite, à gauche, je ne sais pas dans quelle direction, où ça s'atterrit. Je vois beaucoup de projets qui se font, mais quelle population de Marseille qui profite de ça? Quand on voit l'état de quartier nord, bonjour la culture quoi, à Marseille. On a carrément enlevé de la culture de ces gens-là, on les a empêchés de pratiquer leur culture. Ce sera peut-être plus encore Marseille de nos jours. Ils retardent l'avancée de la culture ici, ils freinent la culture, je peux dire même. Évidemment, on fait le vide dans la ville, on dégage les pauvres, on dégage les gens qui marquent mal,
On reconfigure complètement, hein, vous voyez ce qui s'est passé rue de la République. Et une fois que le vide est fait, on le remplit avec la culture, avec l'animation culturelle. Donc il serait grand temps que beaucoup de gens cessent de jouer les faux culs et réalisent vraiment ce qui se passe, ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se mettre en place ici à Marseille, et comprennent que 2013, ça va être le coup de grâce porté à cette ville. Voilà. Fondamentalement, c'est de ça dont il va s'agir. Ici, pour dire que c'est vraiment la capitale de la culture, je pense qu'au lieu d'en parler, c'est mieux d'en faire. Ce que tous les artistes attendent. Et Marseille, c'est vraiment en plus vivier de tous les styles de culture qu'il y a eu. Il y a eu des grands groupes, je ne vais pas citer le nom ici, mais sachant que moi je dis toujours que si après 2013, ça aide au pouvoir public, ça aide aux gens à prendre conscience qu'il faut mettre la patate là-dessus, je pense que après 2013, toutes les années, ce sera à Marseille qu'on va faire la capitale de la culture mondiale. Donc c'est ce que je pense, je souhaite. Même si j'ai rien dedans, moi, que 2013, ça ouvre une porte, espérons-le. C'est tout ce que j'espère. Mais que ça nous apporte quelque chose, les bonnes associations, ils meurent petit à petit. Tous les bons projets intéressants, culturels qu'on met sur place, bonjour. Tu sais plus quelle porte il faut frapper, parfois. Et ça aussi, avec tous les problèmes numériques, tous les problèmes qui se passent, maintenant on n'arrive même plus à vendre des CD. Je pense qu'il y a une raison de plus pour qu'il y ait plus de concerts, plus de salles qui peuvent jouer jusqu'à 4h, 5h du matin. Comment se fait-il qu'en centre-ville de Marseille, à 10h, 11h, tu ne peux pas faire de la musique? Tu ne peux pas faire un petit peu de bruit, tout le monde, tu vois toute la police qui débarque, tu as des trucs et les associations ne peuvent plus travailler. Les boîtes qui veulent faire évoluer la culture et la musique à Marseille, moi dans mon contexte musical, je vois c'est déjà, ça enterre la culture. Et maintenant en 2013, on vient me dire, ouais tu comprends 2013, patati patata, on va jeter les sous dans les rues, tout le monde va être artiste. Tout un million Marseillais va être artiste ce jour-là, super. Mais par contre, j'aimerais bien qu'après 2013, toutes les salles de concert continuent à vivre et qu'on donne des subventions aux salles, qu'on aide les petites associations qui veulent, qui militent pour la pérennisation de la culture, qu'on les aide, oui. Au lieu de prendre des sous à faire des gros trucs, à faire descendre des gens de partout, des artistes pacotilles, quoi. Alors après, nous évidemment on agit du point de vue des cultures populaires. On n'agit pas du point de vue de la culture, on se place au point de vue des cultures populaires qui sont pour l'essentiel liées à des traditions orales. Nous on se place du point de vue d'un territoire habité et non pas d'un territoire aménagé, c'est-à-dire un territoire que les habitants puissent s'approprier. Hein. On pense à différentes choses, des fêtes de quartier, des repas de quartier, des carnavals indépendants, des choses comme ça. Aussi des formes de résistance au quotidien contre les expulsions de sans-papiers, des choses comme ça, contre les rafles qui à Noailles ou à Belzun se visent les sans-papiers, des choses comme ça. Là on parle des cultures populaires. Et c'est ça le point de vue qui doit être le nôtre à Marseille. Si on se place au point de vue de Marseille, je veux dire, qui est en principe celui des Marseillais. Mais je dis vive la culture et Marseille est toujours la capitale de la culture pour moi. Il restera toujours, j'attends pas 2013. Depuis que je suis arrivé à Marseille, j'ai compris que c'était vraiment la capitale de la culture. Donc je dis que Marseille, elle est toujours la capitale de la culture pour l'éternité. Aussi longtemps qu'il y a des brassages culturels. Ça, c'est... Et que les gens vivent ensemble, quoi. Une seule pensée, une seule mentalité, un seul peuple, une seule ville, on dirait, voilà. Dans notre ville, on n'a besoin qu'un seul peuple, on a besoin de les Marseillais réunis. On avance, mais je pense que... Je ne sais pas si on a attendu pour Paris vote pour que vote pour la capitale de la culture. Moi, je ne savais même pas que ça existait, cette histoire-là. Après, pour le reste, 2013, gros business, c'est quelque chose qui est pas fait pour nous, quoi, et dans lequel on n'a pas à entrer. Il faut vraiment qu'on se tienne soigneusement à l'écart de ça. Je pense que l'abstention, c'est comme pour les élections, quoi. Dans la mesure où il n'y a que des pébrons qui se présentent, l'abstention est une forme de résistance élémentaire, et par rapport à des trucs comme 2013, je pense que c'est également le cas. Voilà ce que j'avais à dire sur le sujet, frère. Ça va être grave pour la ville s'il rate le coup là. S'il le rate vraiment, c'est grave parce qu'il y a une frustration dans l'air. Déjà, je vois, depuis que je suis à Marseille une vingtaine d'années, je vois
Je te dis, je répète encore, la culture est en train de mourir à petit feu, à petit feu. Quelle culture on en parle? Quel style de culture? C'est des cultures qui étaient obligées de vendre 100 000 CD pour que tu puisses exister. Si c'est une culture comme ça, moi je pense que là c'est pas la peine de venir jusqu'à Marseille pour le faire ça. Hein. On peut aller dans n'importe quelle ville du monde. Quoi. Par contre, si tu viens à Marseille, c'est pour voir vraiment tous ces immigrés, qui fait la ville. Quoi. C'est eux qui amènent toutes les influences qu'on peut entendre, qu'on peut découvrir. Je pense qu'il y a une majorité des Marseillais qui partagent cette attitude qui part avec moi, je pense. Depuis que j'habite ici, j'ai vécu et je n'arrête pas de voir dans toutes les coins, je dis, quand je dis les associations, les quartiers, comment ça bouge, comment ça aussi, ça dégraisse, ça termine petit à petit, ça se calme. Et je pense que j'attends rien, je dirais vive Marseille, tant mieux qu'on a été sélectionné pour ça, quoi. De toute façon, j'attends pas grand-chose. Moi, je continue à faire, à donner aux jeunes Marseillais ici de l'océan Indien et partager cette musique qui s'appelle le Sega, cette vibration, et aussi le parler créole. Tout ça, petit à petit, ça rentre dans le domaine. Ça devient le patrimoine, ce qu'on fait ici. On n'attend pas qu'il y a Capital 2013 pour qu'on s'occupe de nos jeunes, pour qu'on leur donne le patrimoine, pour qu'on leur donne notre culture. Ça se fait naturellement et on continuera à le faire avec ou sans 2013.